Bonjour à toutes et à tous. On est de retour, Mathieu et moi, pour vous parler encore une fois d'intelligence artificielle. On le fait dans les dernières semaines, dans les derniers podcasts, notamment avec les 5 outils dont Mathieu peut plus se passer. On a appris à connaître davantage les agents IA. Mais là, il s'est passé quelque chose, de très grandes réflexions dans l'esprit de Mathieu récemment, parce que Mathieu, t'as même failli quitter ChatGPT carrément. Alors, c'est quand même assez surprenant puisque tu as une formation pour devenir plus productif avec ChatGPT. Mais pourquoi tu as envisagé carrément de migrer vers Claude, qui est quand même très populaire et sur toutes les lèvres depuis quelques mois? Oui, ben écoute, peut-être que les auditeurs l'ont remarqué si vous nous écoutez depuis un certain temps. Moi, je suis dans une phase intense d'exploration de l'univers de l'intelligence artificielle. J'ai vraiment passé à la vitesse supérieure, je dirais, cette année. J'avais déjà beaucoup de connaissances, mais cette année, on dirait que ça a tellement évolué. C'est fou, là. C'est une courbe exponentielle. Donc, cette année, je me suis lancé là-dedans, exploré toutes sortes de choses. Puis, bien sûr, quand tu te mets à comparer des alternatives, exemple, quand tu compares ChatGPT à d'autres solutions d'intelligence artificielle, mais ça t'ouvre des horizons, tu vois des possibilités qu'il n'y a pas dans ton outil et qu'il y a chez la concurrence. Puis tu sais, jusque-là, dans mes explorations avant cette année, j'étais sur ChatGPT puis j'étais satisfait de ça, dans le sens que j'étais encore à la phase de découvrir comment vraiment configurer mon chat GPT pour en faire un assistant personnel, donc m'organiser dans des projets, créer des assistants IA à l'intérieur de chat GPT. Puis jusque-là, cette application-là s'en sortait très bien. Mais en explorant, ben c'est ça, je suis vraiment tombé sur ben, l'IA Claude a capté mon intérêt. Il y a eu une grosse vague avec cette intelligence artificielle-là depuis quelques mois. D'ailleurs, peut-être que vous aussi, vous avez entendu ça parler, là, les auditeurs, que ce soit dans des vidéos YouTube, sur Internet, des gens que vous suivez. Tout le monde ne jure que par Claude depuis un certain temps. Donc moi-même, c'est sûr que j'ai comme pas eu le choix d'aller voir pourquoi pourquoi tout le monde est en train de migrer de ChatGPT vers Claude ou d'autres solutions. Euh, et en fait, en faisant mon exploration, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi il y a beaucoup de gens en ce moment là, qui sont en train de littéralement arrêter leur abonnement payant à ChatGPT puis à la place tout transférer du côté de l'IA Cloud. C'est parce que il y avait quand même plusieurs fonctions uniques à Claude, à l'IA Cloud, qu'on ne retrouvait pas ni chez ChatGPT, ni même dans d'autres compétiteurs comme Copilot ou encore Gemini de l'IA de Google. Et entre autres, la portion agent IA. Justement, tu as fait référence à un podcast récent que j'ai fait avec Farrell Onvo. D'ailleurs, super sujet Mm. très passionnant. C'est un ingénieur informatique qui est venu nous parler là, de la mécanique derrière un agent IA. C'est quoi concrètement un agent IA? Donc, Claude, c'était vraiment les premiers à déployer un agent IA grand public. Eux autres l'ont appelé ça Claude Cowork. Puis ils ont une version un peu plus poussée, vraiment plus, disons, pour les développeurs web ou les gens plus techno qui s'appelle Claude Code. Et ça, c'est que ça permet que c'est une IA qui est plus juste le petit chatbot de discussion comme on a l'habitude d'utiliser, toi et moi, Caroline, Mm. où tu poses ta question, l'IA te donne une réponse, puis là, c'est beaucoup de va-et-vient, puis ensuite, un coup que tu as une bonne réponse qui te satisfait, exemple, tu lui as demandé de t'écrire un courriel, le courriel te satisfait, ben là, derrière toi, tu as tout le travail de copier le email, aller le mettre dans tes documents ou tes outils. Fait que Claude, eux autres, ont comme réglé ce problème-là en créant un agent IA qui s'appelait Claude Cowork et Claude Code, que tu pouvais directement connecter à tes outils, tu pouvais lui donner accès à certains répertoires de tes dossiers d'ordinateur pour qu'il puisse directement travailler dans tes fichiers, exemple un Mm. fichier Excel, un document Word, un PowerPoint ou peu importe le format de ton fichier. C'est sûr que cet aspect-là, étant donné que Claude était les premiers, puis qu'on retourne il y a quelques mois en arrière, il n'y avait rien de similaire aussi performant du côté de l'écosystème d'OpenAI, qui est le fabricant de ChatGPT. Donc, ça, c'est un des principaux arguments de pourquoi massivement des gens migraient. Par la suite, c'est sûr que Claude, entre autres, proposait
un écosystème un peu plus complet. Tu sais, une des fonctions intéressantes qu'il y avait et qu'on n'avait pas du côté de ChatGPT, c'est qu'eux autres, Claude proposait une extension sur ton navigateur Internet Google Chrome. Fait que, admettons que tu utilises Google Chrome, je sais pas si c'est ça que tu prends, toi, Caroline. Oui. Euh, bon, tu pouvais télécharger l'extension Claude dans ton navigateur et ça te permettait d'avoir accès à la puissance de l'IA sur Internet, à différents endroits. Donc, peu importe, mettons, tu étais sur une page web, avec du contenu, tu pouvais activer l'extension Claude, puis là, directement faire appel à ton IA pour lui demander de te résumer du contenu, voire même d'opérer certaines actions dans ton navigateur pour toi. Puis, grâce à cette extension-là, même l'agent IA, Claude Cowork, pouvait à ce moment-là faire des actions depuis ton navigateur. Exemple, je pourrais dire à Claude Cowork, l'agent, connecte-toi à mon site internet mathieudesroches.com et va extraire le contenu de mon dernier article de blog. Et tout ça faisait que l'agent avait des bras là, pour aller agir sur le web. Il n'y avait pas ça du côté de ChatGPT. Donc, clairement, c'est une valeur ajoutée. Après, on en a parlé quelques fois dans les derniers épisodes. Claude sont ceux qui ont créé ce qu'on appelle des skills, des compétences. Les fameuses skills, là. Rappelle-nous, c'est quoi d'ailleurs? Bien, les skills, c'est vraiment, voilà, là, si on veut vraiment utiliser un langage non techno là, pour quelqu'un qui connaît absolument rien, un skills, dis-toi que c'est une compétence que tu transmets à l'IA. C'est une façon de faire, une méthodologie qui est propre à toi. Donc, je sais pas, moi, Caroline, admettons qu'il y a quelque chose de façon récurrente que tu fais chaque semaine, tout le temps de la même façon, ben, un peu comme dans la vraie vie, si éventuellement tu envisageais de déléguer à un humain, ben, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais probablement fait une checklist, une procédure que tu aurais pu donner à ton employé humain pour qu'il sache comment faire la tâche que tu lui confies. Mais les skills, c'est la même affaire, mais faite à l'IA. Un skill, c'est simple, hein? C'est un simple fichier d'instruction. Dans le langage techno, on appelle ça un fichier skill.md. C'est tout simplement un document texte, que l'IA est en capacité de lire. Mais ce document-là est structuré vraiment d'une façon très procédurale avec les étapes. Donc, l'objectif ici, par exemple, c'est d'écrire une infolettre comme Mathieu écrit. Étape numéro 1, tu fais ceci. Étape numéro 2, tu fais cela. Tu te réfères à tel document pour t'assurer de tenir compte de cette information. Fait que tu sais, ton skills, tu peux l'enrichir d'exemples, de références, dans des cas plus poussés, même de code informatique. Bref, on peut vraiment pousser les skills très loin. Mais dis-toi qu'un skill, c'est que tu observes tes façons de faire. Si tu te rends compte que hey, je suis tout le temps en train de faire tout le temps la même affaire, jour après jour, ben, je vais apprendre à l'IA à le faire comme moi. Puis, fait que c'est comme un mode d'emploi que tu lui donnes à suivre pour qu'il fasse finalement la tâche à ta place, ce que tu faisais avant. Puis là, peut-être, Caro, toi, tu connais un petit peu, vu qu'on travaille ensemble, puis je pense que tu t'es renseigné là-dessus. Tu sais, tu connaissais dans ChatGPT, il y avait une fonction similaire, équivalente qu'on appelait les assistants IA, les custom GPTs en anglais, là, ou les GPT personnalisés. À l'époque, c'était ChatGPT qui avait été avant-gardiste, il avait été un peu les premiers à sortir ce genre de fonctionnalité-là. Disons que les GPTs, c'était la version 2022, 23, 24 d'avoir des assistants IA. Okay? Les skills, ça se ressemble, c'est très proche dans la mécanique. Si vous avez déjà fait un assistant IA, GPTs, vous ne serez pas trop dépaysé si vous essayez de faire un skills parce que c'est dans la même logique. La logique, c'est que je veux transmettre mon savoir-faire à l'IA. Je veux lui expliquer comment faire quelque chose comme moi. Je ne veux pas lui réexpliquer tout à chaque fois dans un prompt qui part de zéro. Je vais lui montrer, je vais lui donner les infos, les documents qu'elle a besoin pour que dès qu'en un mot, j'active, exemple... ça dans mon interface d'IA, paf, la tâche s'exécute devant mes yeux. Fait qu'il y a un méga gain de temps. L'avantage des skills, par contre, du côté de Claude, c'est vraiment qu'ils sont plus versatiles. Ils peuvent être appelés de partout. Donc, n'importe où, que tu sois dans une conversation, en train de travailler dans un projet dans ton IA, tu fais ce qu'on appelle un slash command en anglais. Donc, c'est tout simplement barre oblique là, sur ton clavier. Puis là, ça active en fait la possibilité de faire appel à un de tes skills.
Puis c'est sûr que là, quand tu deviens un utilisateur plus avancé de l'IA, exemple, mettons que tu utilises les agents IA, que ce soit comme Claude Cowork, Claude Code ou d'autres types d'agents d'IA, la beauté de la chose, c'est que les skills, c'est un formatage, un langage universel que les agents peuvent lire. Parce que c'est tout simplement un document texte qu'on appelle le fameux skill.md. Fait qu'après ça, quand tu es dans un agent IA, tu peux lui demander successivement d'exécuter un ou plusieurs skills à la suite de l'autre. Donc moi, si j'ai un skills où j'ai appris à l'IA à écrire mes infolettres comme moi, à écrire des publications LinkedIn comme moi, et à rédiger mes notes d'épisodes de podcast comme moi, ça fait 3 skills séparés que je me suis créé. Après ça, dans un agent IA, je pourrais juste lancer une requête du genre, bon, tu vas m'écrire mon infolette en activant le skills rédacteur infolette, tu vas m'écrire mes 3 publications en activant le skills rédacteur, ainsi de suite. Et pouf, tu lances ton agent qui, lui, va travailler en arrière-plan pour toi sur ton ordinateur et exécuter une très grosse tâche complexe en t'évitant tout le va-et-vient frustrant des IA traditionnels comme ChatGPT. Tu sais, ChatGPT, avant, on était dans un chat, tout simplement, et là, c'était plein de va-et-vient. Exemple, bon, ben, je veux qu'il m'écrive une newsletter, donc... écoute, on y lance une requête, il m'écrit quelque chose, je ne suis pas satisfait, je corrige, on fait 10, 20 itérations pour arriver à un résultat que finalement tu repasses derrière toi-même. Là, les skills combinés à des agents IA, c'est que tu peux lancer une grosse démarche qui va s'exécuter en étapes et te produire un résultat nettement meilleur si tu as bien fait tes skills. Tu sais, si tu as bien transmis ton savoir-faire à l'IA et qu'elle est capable de le reproduire comme toi, normalement, ton résultat est assez bon. Là. Disons un résultat à 90%. Il y a tout le temps quand même des fois, un petit 10% que, ouais, là, il a mis un mot que c'est peut-être pas comme moi je le ferais ou il peut y avoir une marge d'erreur. Mais quand même, clairement... 90%, là, ça vaut le coup, là. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment un peu dans la réflexion, de changer. Claude, quand je te parle de tout ça, c'était les seuls à proposer ce genre de truc-là. Fait qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment ça du côté de ChatGPT. ChatGPT, on était encore dans les autres assistants IA qu'on appelle les GPT personnalisés. Puis à ce jour, dans votre interface ChatGPT, si vous utilisez ChatGPT, normalement, c'est encore ça en date d'aujourd'hui. La bonne nouvelle, et j'en arriverai à pourquoi finalement je reste sur ChatGPT, c'est que les skills sont disponibles dans une section de ChatGPT dont on va parler tout à l'heure. Et les skills, j'ai eu vent que ça s'en vient aussi, probablement en remplacement ou en complément des anciens GPTs. Donc, autrement dit, je suis tombé sur un webinaire de OpenAI qui présentait ce qui s'en vient, puis il disait dans leur webinaire, je trouvais ça intéressant, que les skills, c'est une évolution moderne et plus performante de ce qu'on appelait autrefois des assistants IA, des GPT. Donc, c'est plus versatile, l'IA est plus performante, plus puissante. Donc, toute l'industrie s'en va vers ça éventuellement. Fait que je ne sais pas si les GPT seront complètement remplacés éventuellement ou si ça va marcher en côte à côte puis que chacun auront leur utilité. Mais en tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais la compétition, elle est très féroce et évidemment qu'elle allait avoir une réponse d'OpenAI qui est derrière ChatGPT. Elle allait quand même pas se laisser déclasser par Claude aussi facilement. Donc, c'est là qu'on le voit. Tu parles souvent de rapidité dans cette évolution-là de l'intelligence artificielle. C'est un constat, là, parce que, comme on le disait, tu as failli migrer complètement vers Claude, mais tu l'as pas fait jusqu'à présent. Il y a des raisons qui expliquent ça. Pas encore. Puis je vais y aller sur ma raison pourquoi j'ai pas migré, mais je terminerai juste sur qu'est-ce qui m'a attiré, moi, vers Claude et qu'est-ce qui a attiré des millions de personnes dans le monde, là, qui a entraîné cette vague-là de migration de ChatGPT vers une autre IA. On a parlé donc de la fonction d'agent IA, du fameux l'extension du navigateur Internet. On a parlé des skills qui étaient assez innovants. Mais il y a aussi les connecteurs qu'on appelle ou les applications connectées. Il y a ça dans ChatGPT. Vous avez un bouton là, si vous êtes sur un... Je crois que c'est une fonctionnalité payante, là, si je me trompe. Si je me trompe pas, mais
Il me semble que oui. On peut connecter des applications. Donc, tu sais, exemple, tu peux connecter ton Outlook, ton Gmail, ton Google Drive, Evernote, non, ils ne sont pas disponibles encore, mais Notion, il l'est, etc. Donc, mais Anthropic ont quand même une longueur d'avance sur ce côté-là. C'est eux d'ailleurs qui ont créé cette technologie-là qu'on appelle des connecteurs MCP. Okay, c'est un langage techno, là, mais les connecteurs MCP, c'est Anthropic, le fabricant de cloud, qui ont innové, qui ont inventé ça littéralement. Donc, eux, forcément, ont une longueur d'avance. Ça veut dire que dans l'interface cloud, tu as accès à plus d'applications disponibles, contrairement à ChatGPT. Fait que ça, des fois, c'est à prendre en compte. Exemple, je faisais un test pour les applications de liste de tâches, une application de to-do list très populaire. À l'époque, je sais que c'était en vogue, je l'enseignais dans mes formations. C'était une application qui s'appelle Todoist. Todoist, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Et là, tu vois, Todoist est disponible en connexion MCP dans Cloud, mais il ne l'est pas dans ChatGPT. Fait que là, admettons, c'est un élément, mettons que toi, tu travailles avec Todoist au quotidien, puis que tu dis, ben, je veux que mon IA se connecte à ma to-do list pour m'aider à planifier mes affaires, tout ça. Ben, peut-être que tu te dirais, ben, écoute, je vais migrer vers Cloud parce qu'eux autres, ils l'ont le connecteur MCP, ChatGPT, il n'est pas là encore. Probablement que dans quelques mois, ils vont l'être partout, puis ça va, comme tu dis, ils vont suivre la tendance de l'industrie, mais Claude sont toujours avant-gardistes sur cet aspect-là. Puis en terminant, la grosse fonction qui était vraiment majeure aussi du côté de Claude, ben dans leur agent IA, là, donc Claude Cowork, Claude Code, c'était la fonctionnalité de créer des automatisations. Donc ça, c'est complètement spectaculaire là, de rouler en automatisation. Je l'ai dit dans les derniers épisodes, des choses que j'ai testées, mais mon automatisation, que chaque fois qu'on met un nouveau podcast en ligne sur YouTube, moi, j'ai une automatisation avec mon agent IA qui se déclenche chaque lundi à 15h puis qui s'en va extraire, générer une transcription textuelle mot à mot de notre vidéo. Puis après ça, qui va décliner la transcription en infolettre en activant le Skills Infolettre et créer 3 publications LinkedIn en activant. On est en anglais, dans un workflow, là, dans un processus extrêmement poussé et complexe. Et ça, à ce jour, tu n'avais pas vraiment accès à des choses aussi poussées dans ChatGPT. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour moi, Claude avait une longueur d'avance, sans compter que Claude avait aussi des petits ajouts. C'est pas tout le monde qui a besoin de ces fonctions-là, mais moi, je trouve que c'est un bonus aussi. Il y avait une intégration directe avec Excel. Fait que si vous travaillez beaucoup dans Excel, tu peux télécharger Claude dans Excel. ChatGPT n'avait pas ça jusqu'à tout récemment. Même chose du côté de PowerPoint. Tu avais Claude dans PowerPoint. Donc, Claude pouvait directement générer tes diapositives si tu avais une présentation à faire pour ton équipe ou peu importe ton besoin. Ça change le quotidien, là, parce que tout le monde utilise Excel ou PowerPoint régulièrement, si ce n'est pas quotidiennement dans certaines professions. Ça change une vie, là, aux professionnels, en tout cas, là. Exact. Fait que, clairement, Claude était intéressant. Puis d'un point de vue, moi, la dernière raison de pourquoi je l'ai envisagé, c'est que, ayant fait des petits tests rapides, puis on en a parlé dans un autre épisode, fait que je ne veux pas revenir là-dessus, la qualité de rédaction. C'est sûr, moi, mon métier fait que l'écriture fait partie intégrante de mon travail. Donc, forcément, si Claude écrit mieux que ChatGPT pour reproduire mon style à moi, je parle vraiment de m'imiter. Là, c'est ça que je veux. Ouais. Je veux que quand je génère du contenu avec l'IA, je veux que ça sonne comme moi. Je veux pas que ça soit une autre voix que la mienne. Puis Claude était meilleur. Et il est encore sur cet aspect-là de l'écriture. Fait que pour moi, c'est un autre élément qui faisait cheminer ma réflexion. Puis, de façon générale, gardons en tête, je trouve que Anthropic sont souvent avant-gardistes et sont souvent les premiers à tester des nouvelles choses. Tu sais, quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, Anthropic souvent sont quelques mois avant les autres, puis là, les autres suivent. Fait que c'est quand même intéressant de te dire que, écoute, moi, j'utilise l'outil qui est la première à générer des nouvelles fonctions, notamment une qui ont sorti il y a quelques temps, qui m'a beaucoup impressionné, c'était leur fonctionnalité qui s'appelle Claude Design. Fait que c'est vraiment une application spécialisée dans la création de visuels en tout genre, que ce soit un document PDF que tu as besoin de mettre en page, des images pour ton site Internet, ton réseau social, créer même des pages de site Internet, des diapositives de PowerPoint, même de la vidéo, j'ai pas testé la vidéo, mais tu peux créer de la vidéo. Fait que Claude Design. Fait que, tu vois, ça, c'est une innovation. Ils ont sorti un logiciel de design basé sur l'IA.
c'est les premiers en date d'aujourd'hui à faire ça. Sûrement que les autres vont répondre plus tard, mais donc tout ça m'a amené dans cette vague finalement. Fait que j'ai passé à peu près un 6-7 semaines, moi, les deux mains là, dans la migration de mes affaires. Fait que c'est sûr que c'était un petit peu dommage parce que moi, j'étais un early adopter de ChatGPT dès la sortie, là, quand ça a commencé fin 2022, début 2023. Moi, dès le mois de janvier 2023, j'avais mon compte ChatGPT. Puis je pense que, tu sais, quand j'ai créé ma formation sur le sujet, c'était possiblement une des premières formations francophones en ligne disponibles. Mm. Fait que, tu sais, quand tu es un des premiers puis que tu as toute ton organisation là-dedans depuis des années, c'est tout le temps c'est fâchant là, de devoir migrer. Exactement. Mais bon, c'est pas un punch, là. On a dit d'entrée de jeu que tu as failli quitter ChatGPT, mais au final, tu ne l'as pas fait. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait, en En fait? fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'entre-temps, dans le processus de migration, ChatGPT ont répondu en déployant de façon plus grand public leur agent IA qui s'appelle Codex. OK? Codex, c'est une fonction qui était là quand même depuis très longtemps dans l'interface ChatGPT quand vous aviez un compte payant. C'est un bouton, là, vous y aviez accès. Mais avant quelques mois, avant les derniers mois plutôt, c'était vraiment plus une fonctionnalité qui était réservée aux développeurs informatiques. C'était vraiment pas pour le commun des mortels, là, comme vous et moi. Mais en réponse à ce que justement Claude proposait avec Cowork, Claude Code, ben là, OpenAI ont grandement simplifié leur interface Codex, l'ont rendu beaucoup plus grand public, user-friendly aussi. Puis là, désormais, c'est proposé dans les comptes payants de ChatGPT à 20 $. Fait que si vous avez le compte de base, là, 20 $ US, vous avez accès à leur agent IA. Ce qui fait que le principal argument, en tout cas moi, dans tout ce que j'ai dit, il y avait beaucoup d'éléments qui me faisaient pencher en faveur de Claude. Mais là où c'est venu contrebalancer la réflexion, c'est que, OK, là, OpenAI ont sorti un agent IA qui s'appelle Codex, qui, pour être honnête, m'a grandement surpris. Je le trouve. Ça fonctionne, c'est la même logique. Tu as des automatisations, il y a des skills. Donc, enfin, les fameux skills qui étaient du côté de Claude et qui n'étaient pas dans l'écosystème OpenAI, là, ils sont disponibles dans Codex. Donc, vraiment, le besoin que j'avais de créer des skills, il est comblé. Est-ce qu'ils ont donné un nom différent du côté de ChatGPT ou non, je dans pense que c'est Codex? Non? compétences. En français, tu sais, bon. compétences ou skills. OK. Skills en anglais, là, dépendamment de ton interface. Mais c'est ça. Fait que ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'avais déjà bien avancé dans ma migration, puis dans la création de mes skills, puis de mes automatisations dans l'écosystème Cloud. OK? Et là, quand j'ai vu Codex, je me suis dit, attends un petit peu, là. J'ai pas fini ma migration, il est encore temps de rebrousser chemin ou de modérer mon approche. Fait que ce que j'ai fait, c'est que tout ce que j'avais configuré comme skills, comme automatisation dans Cloud, je les ai juste réimportés dans Codex. Ça peut se faire assez bien, là, parce que la beauté d'un skills aussi, c'est que c'est téléchargeable. Contrairement à un GPT, ce que ça, c'est comme figé dans l'interface. Un skill, c'est un bouton, tu peux l'exporter, puis après ça, tu peux le réimporter dans une autre IA. Fait qu'ils ne sont pas non plus prisonniers d'une plateforme. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est un avantage aussi, oui. Vraiment. Fait que j'ai vraiment mis en compétition, donc j'ai exécuté mes skills et mes automatisations et dans Claude, Cowork et Code. J'ai testé partout, puis dans Codex. Et à mon grand étonnement, sur plusieurs tâches, Codex a mieux exécuté. Plus vite, Ah oui? avec moins de quotas d'usage d'utilisation. La frustration numéro 1 des utilisateurs de Claude actuellement, là, partout dans le monde, c'est que Claude te plafonne l'utilisation super vite. Fait que malgré que tu payes, exemple, un abonnement à 20 $ par mois, moindrement que tu fais des choses un petit peu plus poussées, techniques, rapidement, tu as des messages là, te disant tu n'as plus de jetons d'utilisation, il faut que tu payes pour racheter de l'usage supplémentaire. C'est quand même très frustrant parce que finalement, tu te retrouves vite à devoir basculer sur un abonnement à 100 $ par mois dans l'écosystème Cloud. Oh, Moi c'est pas d'ailleurs, du je tout le suis même rendu prix, là. là. J'ai pas eu le choix. Là. Le plan à 20 $ par mois dans Cloud, ça marchait pas. Je bloquais je bustais l'utilisation très, très vite. Donc, j'ai pas eu le choix maintenant de payer le plan max à 100 $ par mois. Alors que du côté de Codex,
Codex, pardon, sur le plan de base, là, mon compte ChatGPT à 20$ US par mois, j'ai rien eu besoin de payer de plus. Et pourtant, j'arrive à générer les mêmes tâches plus vite sans aucunement me rapprocher des limites d'utilisation. Donc, le positionnement d'OpenAI, je pense pour attirer leur clientèle, c'est qu'eux autres, ils sont clairement plus généreux en termes de jetons d'utilisation. Fait que pour des tâches, tout ce que je t'ai décrit, là, d'automatiser la création de contenu et plein d'autres tâches là, que j'ai configurées pour automatiser, jamais dans Codex, je n'ai atteint un quota d'usage, alors que du côté de Claude, j'ai pas eu le choix de migrer vers le plan à 100$ par mois, parce que sinon, le plan à 20$, je pouvais même pas travailler, là, ça bloquait à toutes les 2 heures. Là. C'est C'était ça. désagréable. D'ailleurs, ce système-là de jetons fait en sorte que pour certaines entreprises, étant donné le coût associé à dès que tu fais des tâches plus complexes ou l'accumulation de tâches, la quantité que tu utilises, fait en sorte que finalement, l'intelligence artificielle, c'est coûteux. Et donc, il y a une réflexion actuellement dans l'industrie, dans les utilisateurs de l'IA, à savoir, ben, on va peut-être sélectionner les tâches qu'on va confier à l'IA parce que c'est peut-être moins coûteux et dans certains cas, c'est réellement coûteux d'engager un humain qui va faire ça. Donc, l'industrie est tellement en plein bouillonnement actuellement que tout le monde est en adaptation. T'en es la démonstration. Tu as failli faire un choix de migrer, d'abandonner ChatGPT où tu avais tout créé. Mais finalement, tu utilises les deux au quotidien. Ouais. C'est en parallèle que ça se côtoie, là, ton usage à toi. Exact. Ma stratégie actuelle, là, c'est que, bon, le plan, c'est sûr, à 100$ par mois sur Claude, ben, pour tout le monde, si tu payes ça de ta poche, si c'est pas ton employeur qui le paye, c'est un bon budget pareil. Là. Ouais. En US aussi, je vous rappelle, le dollar Oui, US, c'est ça. donc on est à plus de 1500 par année, là, quelque chose comme ça, ce qui est assez coûteux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que là, je vais repasser au plan à 20$ de base de Claude, puis je vais travailler en simultané avec mes deux IA. Et ma constatation, c'est que Claude, j'ai quand même une meilleure expérience avec lui pour la rédaction. Ça, il n'y a pas à dire. Claude écrit mieux comme moi. Ça c'est vraiment, je le préfère. C'est un meilleur mini-Mathieu. C'est ça, en écriture. Ouais. Mais en automatisation de processus plus compliqués. Parce que moi, il y a plein d'affaires. Tu sais, j'ai une vingtaine de processus internes là, allant du classement de factures à des tâches de programmation informatique, des affaires assez poussées. Tout ce qui est plus technique et complexe, Codex est meilleur, en tout cas moins cher, plus rapide, puis ultimement, je préfère son résultat. C'est souvent, là, ça marche sans bug, ça va plus vite. Donc, je me suis dit, ben, je vais payer un 20$ sur chaque application. On est à 40$ par mois, ce qui est tout à fait raisonnable pour moi. En tout cas, vu tous les bienfaits que ça m'apporte, c'est vraiment une dépense qui en vaut le coup. Puis, ben, désormais, je sélectionne quelle IA je vais utiliser pour mon besoin. Fait qu'en aucun cas, actuellement, ma position, là, c'est de dire ben, ChatGPT, OpenAI, Codex, non, ce n'est plus d'actualité. Au contraire, j'assume que je reste dans ChatGPT pour un certain usage. D'ailleurs, tout ce qui est l'utilisation de base de ChatGPT que tout le monde connaît. Exemple, là, juste discuter dans la conversation, le chat. ChatGPT, je le trouve clairement meilleur que Claude. Là. Exemple, tu poses une question générale à Claude, là, ça peut être une question personnelle ou peu importe. Claude, j'aime moins son style de réponse. C'est pas un outil qui a été conçu, je trouve, pour ce type d'interaction-là. C'est vraiment plus une IA qui a été conçue pour le travail, confier des tâches, avoir un raisonnement, etc. Alors que ChatGPT est une IA plus grand public. Donc là aussi, si j'ai une question à poser à l'IA pour n'importe quoi, ChatGPT demeure l'IA que je vais utiliser. Donc, mes cas pour Claude, c'est vraiment plus toutes les tâches en lien avec la création de contenu en tout genre, ce qui est quand même une bonne partie de mon travail, on ne se le cachera pas. Mais pour plein d'autres tâches, je demeure dans l'écosystème de ChatGPT. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'OpenAI, ChatGPT, ben là, ont intégré les skills
dans leur agent IA Codex. Fait qu'il n'y a plus rien à envier aux autres IA. Il l'a maintenant. Et les skills seront, je suis presque convaincu, dans les mois à venir, disponibles aussi dans le compte de base. Là. Pas l'agent IA, mais vraiment dans ChatGPT, possiblement en remplacement des GPT actuels. Fait que pour moi, tout ce qu'on retrouve ailleurs, tu vas le retrouver dans ChatGPT. Puis ChatGPT ont emboîté le pas sur plein d'autres fonctionnalités. Donc là, ils ont maintenant l'option que l'IA peut agir dans ton navigateur web, comme on avait chez Claude. Ils ont créé la réintégration avec PowerPoint, avec Excel. Fait que, tu sais, ils ont rattrapé le retard. Donc finalement, rendu là, c'est aussi une question de choix. Une question de coût aussi. Clairement, ChatGPT est moins coûteux en usage, dépendamment de vos besoins. C'est pour cette raison que ma position, c'est ça actuellement. Puis ChatGPT, je le recommande encore très fortement. Puis c'est d'ailleurs pour ça aussi que je viens de refaire Ben ma oui, formation c'est une sur autre le bonne sujet. nouvelle. Oui, justement, l'autre bonne nouvelle, c'est que tu as, étant donné que tu as joué dans tout ça, tu as testé les nouvelles possibilités de ChatGPT, ben, tu les as intégrées, tu as bonifié ta formation qui existait déjà, devenir plus productif avec ChatGPT. Parle-nous donc des nouveautés qu'on retrouve maintenant dans cette formation-là. Ouais, ben donc j'ai fait une bonne mise à jour, tu sais, refléter les plus récentes fonctionnalités qui ont vu le jour entre-temps depuis le tournage original de la formation. Donc on l'a enrichi, on l'a mis à jour. Mais le gros plus, c'est que j'ai rajouté un module complet sur la création de ton premier agent IA avec Codex. Donc, tout ce que j'ai découvert, l'univers infini de pouvoir déléguer des tâches à des agents IA, automatiser ton travail, créer des skills. Là, j'ai créé un module que j'ai ajouté à la formation dans lequel j'enseigne tout ça. Fait que c'est vraiment comme, en termes de valeur, ce que vous allez obtenir de cette formation-là, c'est vraiment plus juste une formation du genre « Hey, j'ai jamais touché à l'IA, apprends-moi la base ». Là, c'est vraiment plus comment on configure ChatGPT comme un véritable assistant personnel en utilisant toutes les fonctions, que ce soit les projets, les agents IA, les skills et ainsi de suite. Fait qu'on a ajouté ça dans la formation, puis je vous montre plein de démos pratiques. T'sais, je vous montre, si ça pique votre curiosité, là, certaines automatisations que j'ai pu mettre en place pour mes propres besoins. Dans la formation, j'ai filmé mon écran, puis je vous ai montré l'arrière-scène de comment j'ai réussi à faire tout ça. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir votre premier agent IA, que vous êtes dans l'écosystème de ChatGPT, ben, clairement, on vous invite à vous procurer cette formation-là. Puis je tiens à dire que tout ce que vous allez apprendre, admettons que vous apprenez à utiliser l'agent IA Codex, dites-vous une chose que c'est la même logique de fonctionnement que les autres agents concurrents comme Claude Cowork ou Claude Code. OK? Fait que vos acquis ne sont pas perdus. C'est facile. De la même manière que vous avez peut-être appris initialement à utiliser ChatGPT et par la suite, bon, ben, vous étiez familier avec Gemini, avec Copilot, avec Claude et ainsi de suite. C'est la même affaire. Donc, je pense que là, la compétence qui est importante à aller chercher pour tous et chacun en ce moment, c'est d'apprendre à utiliser les agents IA. C'est ça la grosse innovation dans l'industrie. C'est tout le monde devrait envisager éventuellement d'avoir son agent IA qui peut l'aider sur différents types de tâches. Fait que moi, je vous invite à l'apprendre avec moi dans le cadre de la formation. Donc, ce sera sur Codex qu'on vous le montre, mais vous pourrez sans problème transposer ça dans l'outil de votre choix. Puis, je l'ai dit dans un dernier podcast, mais Google, d'ailleurs, en date où on enregistre ça aujourd'hui, ben, a annoncé eux autres aussi là, ils sortent leur agent de bureau qui va s'appeler Gemini Spark. Fait que tout le monde s'emboîte le pas. Fait que éventuellement, tout le monde va avoir accès à ce type de technologie-là. Exactement, mais on pourra transposer les connaissances qu'on a dans la création d'un agent IA, de le faire dans Codex avec la formation que tu offres, cette mise à jour-là. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent au moment où le podcast est lancé, on a une offre de lancement pour cette mise à jour de cette formation-là. Donc, ben, en fait, moi, j'apprécie toujours autant, Mathieu, que tu te démènes, tu consacres du temps à faire tous les tests, les expérimentations, puis ensuite, on a juste à suivre comment les créer nous-mêmes, le déployer. Moi, je dis tout le temps, je pèse sur play, j'écoute Mathieu, puis je fais ce qu'il me dit. Ça me facilite la vie, puis on veut que ça vous facilite la vie aussi. Parce que je pense que vous le comprenez là, depuis les derniers mois,
L'intelligence artificielle, elle est incontournable aujourd'hui. Oui, il y a encore énormément de mouvements, de découvertes qui se font, d'innovations. Ça va finir par se stabiliser, mais chose certaine, ça va faire partie des outils du quotidien de pratiquement tous les travailleurs. Et ben, on va continuer, nous, de vous alimenter dans ce domaine-là. Et toi, ben, je pense que là, tu vas pouvoir aller prendre un peu de repos après toute cette... comme tu nous as partagé il y a quelques semaines, ton mois de mai a été très intelligence artificielle et expérimentation. Tu es content de tout ce que tu as découvert Mhm. avec ça? Absolument. Ben oui, ça sera un sujet de futur podcast d'ailleurs, ce que j'ai Oui. découvert après un mois et plus d'expérimentation. Mais là, je suis content parce que je suis dans la phase de percer, de breakthrough, comme on dit en C'est ça. anglais. Tu sais, souvent, quand tu te lances dans l'exploration d'un domaine de compétences que tu connais pas, absolument pas, tu sais, au début, c'est une montagne, tu te sens intimidé, tu es même découragé. Des fois, tu as carrément le goût de juste laisser faire puis de dire hey, c'est pas pour moi, c'est trop technique cette affaire-là. Mais écoute, j'ai persévéré, ça a été assez intense, mais là, on dirait que je suis dans une phase où je comprends, je vois Mm. clair, je m'élève au-dessus de mes blocages que j'avais au début. Puis le fait que je commence à configurer tout ça dans mon propre quotidien puis à l'expérimenter pour moi, j'en vois les bienfaits. Puis c'est pour ça que je suis autant enthousiaste aussi Mm. d'en parler. Puis c'est sûr que les épisodes du podcast tournent un peu plus autour de ces sujets-là depuis un certain temps, mais en même temps, ça va avec la phase de moi, le créateur. Tu sais, je suis dans une phase où là, c'est ça que j'explore. Donc, à travers les épisodes, Mm. je vous partage un peu ce que je découvre. Tout comme j'ai fait pareil il y a quelques temps quand on était dans la. Tu sais, quand je découvrais la gestion d'énergie, tout ça, on était dans plusieurs semaines d'épisodes où c'était des thèmes qui revenaient un peu plus souvent. Fait que mais c'est ça la productivité. Tu te souviens, Caro, on a fait un épisode il n'y a pas si longtemps sur le fait les expériences de productivité, tu sais, de tester des choses. Puis Ouais. je pense que chacun d'entre vous, pour terminer là-dessus, vous êtes dans des phases différentes de votre parcours. Pour certains, c'est d'apprendre comme moi l'intelligence artificielle, l'automatisation. Pour d'autres, c'est plus, là, j'ai besoin de m'organiser. Mes outils de travail, mes courriels, mes documents, mes fichiers, tout est à l'envers. Faut que je me trouve un système. Fait que c'est peut-être ça votre champ d'intérêt. Pour d'autres, c'est reprendre le contrôle de votre horaire. La gestion de temps est chaotique, les urgences, ben trop de choses à gérer. Vous êtes surchargé, vous êtes fatigué dans un rythme de travail effréné. Donc là, c'est je veux apprendre à me structurer, à dire non, à vraiment m'aligner. Puis pour d'autres, c'est la gestion d'énergie. J'ai un mauvais rythme de vie, je mange mal, j'ai pas une bonne hygiène de Mm. vie, mon énergie est en dents de scie au travail. Fait que, vous voyez qu'on est tous quelque part dans le grand sujet de la productivité que je me plais à enseigner en long et en large. Je suis pas juste un gars qui parle d'intelligence artificielle tout le temps, Non. mais je pense que notre intérêt va selon les saisons. Je ne sais Mm. pas, toi, Caro, pour terminer là-dessus, t'en es où, toi, là-dedans, ton intérêt de la productivité? Vu que tu as suivi tous mes cours dans le passé, Mm. ben, il y a eu un temps que toi aussi, c'était l'organisation qui t'intéressait, puis après ça, c'était d'autres choses, mais là, t'en es où actuellement? Ben moi, là, une partie de mon été va être concentrée justement à aller parfaire mes connaissances puis mes développements. Moi, je suis vraiment rendue à pousser, à utiliser les agents IA qui travaillent pour moi pour gagner encore plus de temps. Parce que en plus, en sachant que ça existe puis que c'est possible, on dirait que je sens comme une certaine urgence. C'est comme si j'étais en train de perdre un précieux temps à faire des choses que je pourrais déléguer Ouais. à l'intelligence artificielle. Donc, moi, mon objectif, c'est de profiter de la période estivale où pour moi, ça va être un peu plus tranquille pour prendre le temps parce que c'est dur. Puis je veux que les gens, là, s'ils sentent, eh mon Dieu, mais quand je vais faire ça, c'est parce qu'à un moment donné, il faut juste se donner de l'espace, faut qu'il existe en soi. Puis, selon votre cycle annuel de travail, il y a des moments plus propices à ça. Et la magie opère quand on commence à le faire un peu comme tu viens de vivre. C'est-à-dire qu'on entre dans un monde, puis on voit les gains, les avantages que ça nous procure et on se laisse porter et on le fait. Puis après, ben, tu sais, on peut être très intensif, intense dans l'intégration de nouvelles compétences pendant quelques semaines, puis après, ben, c'est fait, puis on passe à autre chose, on continue sur nos autres C'est priorités, un mais acquis, c'est ça, ouais. exact, mais je pense que c'est, pour moi en tout cas, puis en te voyant faire aussi, c'est un peu ça, c'est de se donner ce temps-là de le faire, puis de
passer à un autre niveau, peu importe, comme tu le disais, qu'est-ce qu'on a besoin là, pour enrichir notre quotidien puis le rendre encore plus efficient, productif. Donc, voilà. Puis, tu sais, j'ai toujours fonctionné de même, autre que dans la productivité. Tu sais, la productivité, c'est mon domaine Mm. d'expertise professionnelle, mais dans la vie, je fonctionne comme ça. Je me souviens, à titre personnel, dans les années de pandémie, je crois que c'était 2020, honnêtement, je connaissais presque rien au monde de l'investissement. Oui, je suis comptable de formation, mais c'est pas parce que tu es comptable que tu sais investir, que ce soit Mm. en immobilier, en bourse, en crypto-monnaie. Fait que, en 2020, moi, à un moment donné, j'ai comme eu une piqûre. Là. Je me suis dit, écoute, j'approche de 30 ans à l'époque. Tu sais, il faut que je commence à penser à ma retraite, puis à ma stratégie financière, à mon patrimoine. Fait que là, du débutant que j'étais, je me suis lancé là-dedans. Je pense que ça a duré 1 an et demi, 2 ans, là, que j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres. J'ai acheté des formations en ligne, j'ai dévoré comment investir en Mm. immobilier, comment gérer soi-même ses placements en bourse, la crypto-monnaie. Puis, au bout d'1 an et demi, là, j'ai gagné vraiment une confiance suffisante qui fait que je me suis lancé. J'ai acheté 3, 4 immeubles en rafale sur plusieurs années. J'ai géré mes placements moi-même. Puis aujourd'hui, tu vois, je suis un investisseur autonome, mais je connaissais rien il y Mm. a quelques temps de cela. Fait que tu sais, c'est la même affaire, peu importe notre sphère d'intérêt, c'est d'être curieux puis de se dire, faut que j'aille chercher ces compétences-là. Mm. Ouais, puis c'est passionnant, tu sais, je veux dire, on entre dans un univers qu'on apprend à connaître puis qu'on devient meilleur, puis ben c'est le fun de se sentir bon aussi dans différents domaines. Ben, un grand merci à toi pour ceux qui sont intéressés à acheter ou encore à aller voir de l'information concernant la version bonifiée de devenir plus productif avec ChatGPT. Bien évidemment qu'on a les liens dans les notes de l'épisode. Sur ce, ben, on vous souhaite une belle journée, puis on vous retrouve pour un autre épisode de Productif au quotidien.